Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revoir la structure d'une fonction. Alors, chaque fonction a la même structure de base, qui est fonction argument 1 et argument 2. Alors, la partie fonction est le nom de la fonction qui apparaît toujours en lettres majuscules, tel que lorsque nous entrons, par exemple, la fonction telle que somme, ou encore toute autre fonction. Alors, notez cependant qu'il n'est pas nécessaire de saisir le nom de la fonction en lettres majuscules. Tout à l'heure, j'ai saisi la fonction somme à lettres minuscules. En fait, il est recommandé d'entrer des noms de fonctions à minuscules. Ainsi, si Excel ne convertit pas le nom de la fonction en majuscule, vous savez qu'il ne le reconnaît tout simplement pas. Ce qui signifie que vous l'avez probablement mal orthographié. Alors, j'ai entré ici ma fonction somme en minuscule. Lorsque je sélectionne dessus, vous voyez, elle se transforme en minuscule, ce qui signifie que Excel a reconnu tout simplement ma fonction. Alors, les éléments qui se trouvent entre les parenthèses d'une fonction sont séparés par des points-virgules qui sont des arguments de la fonction. Alors, les arguments sont des entrées de la fonction, des données qu'elle utilise pour effectuer ses calculs. En ce qui concerne les arguments, les fonctions sont de deux types. Nous avons les fonctions sans arguments. Alors, de nombreuses fonctions ne nécessitent aucun argument. Par exemple, nous avons la fonction maintenant, qui ne nécessite aucun argument. Alors, la fonction maintenant, qui renvoie la date et l'heure actuelle, ne nécessitant aucun argument. Alors, ensuite, nous avons des fonctions qui nécessitent un ou plusieurs arguments. Dans la plupart des fonctions acceptent au moins un argument et certaines acceptent jusqu'à 9 à 10 arguments. Ces arguments appartiennent à deux catégories. Nous avons les arguments obligatoires et les arguments facultatifs. Alors, les arguments requis sont des arguments que vous deviez inclure lorsque vous utilisez la fonction. Dans le cas contraire, la formule générera une erreur. Vous utilisez les arguments facultatifs uniquement si votre formule en a besoin. Alors, nous avons un exemple tel que la fonction VC qui détermine la valeur future d'un investissement régulé en fonction de 3 arguments obligatoires et 2 arguments facultatifs. Alors, la syntaxe de la fonction VC, nous avons le taux, qui est le taux d'intérêt fixe sur la durée de l'investissement. Ensuite, nous avons NPM, qui est le nombre de dépôts sur la durée de l'investissement. Ensuite, nous avons le VPM, qui est le montant déposé à chaque période. Ensuite, nous avons le VA, qui est la valeur actuelle de l'investissement. La valeur par défaut est de 0. Et enfin, nous avons le type. Alors, le type qui renvoie, c'est quand les dépôts sont dus. Par exemple, vous pouvez utiliser 0 pour le début de la période et 1 pour la fin de la période, qui est la valeur par défaut. Alors, ceci s'appelle tout simplement la syntaxe de la fonction. Alors, 3 conventions sont à l'œuvre. Ici, nous avons le type en italique qui indique un espace réservé. En d'autres termes, lorsque vous utilisez la fonction, par exemple, nous allons la saisir VC par exemple, pour qu'elle soit plus visible. En d'autres termes, lorsque vous utilisez la fonction, vous remplacez l'espace réservé à la valeur actuelle. Alors, les arguments entre les crochets sont facultatifs. Ici, nous avons par exemple l'argument entre crochets qui est VA et le type. Alors, faites très attention à la façon dont vous utilisez les points-virgules dans les fonctions qui ont des arguments optionnels. Alors, en général, si vous omettez un argument optionnel, vous devez omettre la virgule qui précède l'argument. Alors, par exemple, si vous omettez l'argument type dans la fonction VC, vous avez tout simplement le taux. Alors, les arguments seront essentiellement le taux. Ensuite, notre point-virgule pour entrer la valeur NPM. Ensuite, le point-virgule pour entrer la valeur VPM. Et ensuite, le point-virgule, nous allons entrer les crochets pour la valeur facultative VA. Et refermer la parenthèse. Alors, si vous omettez tout simplement l'argument type, alors c'est ce à quoi votre formule va ressembler. Cependant, si vous omettez uniquement l'argument VA, votre formule VC serait de la forme VC
la valeur future d'investissement serait le taux. Le second argument. Ensuite, le troisième. Et là, nous allons plutôt entrer l'argument type, puisque nous omettons l'argument. Puisque nous omettons l'argument VA, ici nous aurons l'argument facultatif type au lieu de l'argument facultatif VA. Alors, il est important de noter que ces deux arguments sont tout de même facultatifs, donc vous pouvez tout simplement les ignorer. Alors, pour chaque paramètre fictif d'argument, vous substituez une valeur appropriée. Par exemple, alors pour la fonction V, c'est qui détermine la valeur future d'investissement, vous subissez le taux avec les valeurs décimales. Et tout simplement subir le taux avec des valeurs décimales, comprises entre 0 et 1, le NPM avec un entier et le VPM avec tout simplement un montant. Alors, les arguments peuvent prendre les formes telles que les valeurs alphanumériques littéraires, des expressions, des références de cellules ou de plages, des noms de plages, des tableaux, ou encore le résultat d'une autre fonction. Alors, nous allons tout simplement revenir à cette feuille de calcul. Nous avons ici un exemple de la fonction VC qui calcule le taux d'investissement pour une entreprise. Alors ici, la fonction fonctionne tout simplement en traitant les entrées puis en renvoyant le résultat. Alors pour cette fonction, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement entré la valeur du taux, la valeur NPM et la valeur VPM. Nous allons tout simplement ignorer les valeurs facultatives VA et le type. Alors, au cas où vous serez stupéfait, j'ai entré la valeur du paiement dans la cellule B4 négatif, car Excel traite toujours les montants que vous devez payer comme un montant négatif. Alors, cet exemple de la fonction VC utilise les valeurs de la cellule B2, B3 et B4 en tant qu'entrée pour le calcul de la valeur future d'un investissement. Alors, comme je le disais tantôt tout à l'heure, ici, dans notre formule, les arguments ont plutôt pris les références de cellules. Donc, vous pouvez aussi entrer, les arguments peuvent, comme je disais tout à l'heure, les arguments peuvent prendre des valeurs alphanumériques littéraires, des expressions, des références de cellules ou des plages, des noms de plages, des tableaux ou tout encore le résultat d'une autre fonction. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Congo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans votre espace. Nous allons